Bonjour. Bonjour. Alors dis-nous un peu, qui es-tu? Marc-Antoine, je suis un citoyen et j'ai contribué à la plateforme de la Convention citoyenne pour le climat. Ok, alors du coup ça a été quoi ton rôle au sein de cette convention citoyenne? Alors moi j'ai été fortement intéressé par les débats et il y avait des éléments sur lesquels je voulais contribuer. À titre individuel, j'avais quelques compétences et je me disais que ça me manquait dans les débats. J'ai lu les contributions faites en ligne par d'autres citoyens. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait des questions qui n'étaient pas soulevées. Ok. Donc je les ai lues et je me suis dit, ben là ça manque, donc j'ai rajouté une Ok, donc tu as été sur le site de la plateforme contribuer et tu as fait tes Tout à fait. contributions. Et tu as contribué alors du coup à quelle thématique? C'était sur se déplacer, je crois. Se déplacer, qu'est-ce que c'était tes idées nouvelles ou contributions? C'était pas forcément vraiment des idées nouvelles, mais c'était un aspect qui n'était pas du tout pris en compte sur des temps de trajet. On peut estimer autoriser des plus grandes plages horaires pour limiter les trajets et l'impact sur la planète. C'est-à-dire qu'il y avait un point qui n'était pas abordé, qui était ce point des durées de livraison, et je trouvais que c'était important de les éclairer sur ce point-là. Ok, et toi, comment, ça venait d'où tes idées sur la question? Par mon travail et de par mes études, c'est un point sur lequel je suis plutôt sensible. Ok, d'accord. Et c'était important pour toi du coup de participer? Tout à fait, parce qu'il y a un moment où il faut... on voit les débats, donc on ne peut pas réunir la France entière dans cette Convention citoyenne pour le climat. Il y a déjà 150 personnes, et c'est très bien que tout le monde ne puisse pas y être. Mais de temps en temps, on a envie de contribuer, et on n'a pas de moyens autres de parler aux 150 citoyens. Ok. Et est-ce que toi, tu aurais aimé être tiré au sort, justement, faire partie des 150? Bien entendu, je pense que tout le monde a un peu envie. Par contre, on n'a pas besoin d'être tiré au sort et je me sens représenté par ces personnes parce qu'elles ont été tirées au sort. Ok. Et toi, donc c'est important pour toi le fait qu'elles aient été tirées au sort? Tu sens qu'il y a une meilleure représentation de la Convention par rapport à d'autres assemblées? Tout à fait, de par le tirage au sort et la représentativité statistique, c'est-à-dire qu'on a imposé qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, qu'il y ait autant de catégories socio-professionnelles et dans les mêmes proportions que dans la population française, ce qui n'est pas uniquement dû au hasard. Et ça, c'est très important. On n'a jamais eu encore d'expérience de ce type-là en France avec 150 citoyens tirés au sort, chargés de réfléchir sur un mandat aussi important que réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Oui, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui est très important. Et du coup, pour toi, d'ici, mettons 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui ferait que tu considérais que cette convention citoyenne, elle a été un succès? C'est-à-dire que pour le moment, à cette convention citoyenne, les mesures, a priori, doivent être soumises sans filtre par voie référendaire ou au Parlement. Si ce n'est pas le cas, si ces mesures sont déformées, si ces mesures ne sont pas mises en pratique, ce sera un échec de la convention. Cette convention sera un succès si, d'une part, les mesures sont mises en place et d'autre part, que de telles conventions se répètent et cette fois directement avec le caractère décisionnaire. Je dis quelques mots et tu me réponds en 5 secondes ce qui te vient à l'esprit. Très bien. Ça marche donc. Si je te dis transition écologique. Et impossible maintenant, trop tard. Si je te dis justice sociale. Indissociable d'une transition juste. Si je te dis démocratie. Et convention citoyenne. Et si je te dis France? Le prochain leader sur le climat, l'exemple. Super, merci beaucoup.